On est en train de documenter ce que vous allez vivre. Parce que vous ne le savez pas encore. Jusqu'à présent, vous avez écouté Cloriane, elle vous a dit avec Anne-Émilie, qui vous a dit de participer à ce projet-là qui s'appelle Juste pour elle, en action. Et on va vous voir dans votre cheminement. Et après ça, on va les diffuser, on va faire un spectacle pour que les gens puissent bien voir l'accomplissement que vous avez eu, mais avec cette caméra-là. Donc ça permet de savoir comment ça va commencer. Ouais. C'est pas tout le temps le résultat. Des fois, tu sais le résultat, oh waouh, c'est beau, mais c'est comment on a fait pour y arriver. Oui, ça. Mais tu finis par là avec quelqu'un, puis après ça, tu t'en vas. Non, mais tu vois qu'elle est vraiment, elle est découragée. Là, elle trouve plus la sortie parce que sa seule moyen que la personne l'aide, ben, elle a refusé. Je suis en train d'écrire le scénario, puis on est rendu à notre 4e version. C'est la 4e fois que je recommence encore une fois. Semaine de relâche, mais moi, c'était pas une semaine de relâche. C'était du travail. On a travaillé le scénario, on a vraiment travaillé avec Gérard. On nous a beaucoup aidés, c'était vraiment complexe. C'est vraiment difficile à travailler un scénario. Je pensais que ça allait être facile, easy, mais c'était vraiment pas facile. Puis on travaille encore sur mon scénario, comme moi, je suis un peu de boost, je suis fatiguée, j'ai plein de termes, puis j'ai envie d'aller dormir dans mon lit. Prise 1. Ça tourne les gens. C'est comme ça là. Oh merde. Je suis le député de Viau à l'Assemblée nationale. Donc le comté de Viau, c'est particulièrement le quartier Saint-Michel. Juste pour elle en action, on travaille avec les jeunes femmes du quartier. La meilleure façon de lutter contre ce fléau-là, c'est justement d'être capable d'en parler. Puis je remercie sincèrement Cloriane et Émilie. C'est grâce à eux que j'ai découvert des choses alternatives que je savais pas, que je savais que je pouvais écrire, puis comme développer mon imagination. Je remercie Gérard aussi de prendre son temps pour venir filmer, puis nous aider à écrire des scénarios. Puis je remercie aussi la Puis c'est ça. Merci à tout le monde là. Puis Ça fait la meilleure. Ça va aller. Tout le monde, toute l'équipe, les caméramans, la maquilleuse, ceux qui nous ont aidés à faire tout ça, à réaliser tout ça. C'est quelque chose qu'on a écrit quand même, puis on se dit pas qu'on écrit un scénario puis on va tout de suite le réaliser, mais vous nous avez donné la chance de réaliser quelque chose, une première expérience, puis c'est vraiment fun, on apprend beaucoup, on pose des questions. Je vous remercie d'être là pour nous, de répondre à nos questions, de nous apprendre de plus en plus. Bientôt on va être des professionnels et puis c'est grâce à vous. Merci. Ouais, comme je te dis, tu sais, sur chaque shot, on filme à 2 caméras. So, des fois, c'est pas bon sur lui, mais c'est bon sur moi. Allô? C'est bon. 2 minutes, s'il te plaît. On va faire la... Donc, c'est quoi ton nom? Moi, je m'appelle Sandra. Ok, tu joues le personnage de qui? De Monica. D'accord. Donc, pourquoi es-tu venue aujourd'hui à ce court-métrage, participer à ce court-métrage? Moi, premièrement, pour sensibiliser les jeunes à ne pas rentrer dans la prostitution, tout ce qui est aussi consommation de drogue, tu sais, comme montrer que c'est pas la bonne voie à suivre, comme il y a de meilleures voies qu'ils peuvent suivre pour leur futur aussi. Je supporte la cause aussi, donc tu sais, j'espère que comme en écoutant ce court-métrage-là, vous allez tirer des leçons, tu sais, tirer des connaissances que vous ignorez, que vous allez pouvoir en tenir compte puis faire un meilleur chemin dans votre vie. C'est des vrais cheveux ça? Ouais, c'est mes vrais cheveux. Ok, ouais. So, t'es la nouvelle ou quoi? Qu'est-ce que tu veux dire? Super. De toute manière,
éventuel, ma foi. Soyez alerte, une amie a peut-être besoin d'aide. Ça parle d'une fille qui rencontre un garçon et ils sortent ensemble. Puis elle découvre que son copain est un film, mais je vous dirai pas le reste puisque c'est le punch. Cool, on va se chercher now. Ça va être cool. Ça va, Ben? Ferme la porte! Est arrivé, on pensait qu'on tenait le tournage, qu'on va prendre un souffle. La dernière scène principale qui est la scène la dernière scène principale qui est la scène qui était au motel. Le motel qu'on avait réservé nous dit on n'a pas le droit de faire ça ici, fait qu'ils avaient rien, ils voulaient rien savoir. Fait que là on était pogné à 2h, le gars doit partir à 2h30. Et c'est de vous imaginer, on est sous la pluie, tout le staff à l'hôtel, et à 2h30, à 2h, l'autre là il veut rien savoir, les autres ils m'attendaient, moi j'étais sur l'autre set de tournage, l'autre ils m'attendaient pour que moi je vienne négocier avec le monsieur. Moi je pense que je vais arriver, bon pas trop de... ça va se passer, puis lui il se retourne de bord et il dit non ça se passera pas. Fait qu'essayez de nous imaginer dans quel chaos mental qu'on était, les filles sont sur la pluie, on essaie de sauver le tournage mais... On se retourne de bord, Florian appelle son ami où est-ce qu'on était la première fois dans l'appartement. Rechange le set, on s'en va là-bas, prend une ruelle, on a tout changé le plan de A à Z live. Émilie se retrouve à jouer, improviser des textes, on oublie le texto, on fait ça par téléphone. Donc tout le film c'est redessiné, tout hier. Et pour le mieux. Mais quand vous voyez le footage... Oui, c'est trop la meilleure. Là, on a Jordan qui répond ici. On a Jordan. Ok, fait que salut, ça va? Ouais, ça va toi? Ok, ouais, ça va bien. Tu te sens bien derrière la caméra et puis tout ça, t'es habitué? Ouais, ben, j'ai l'expérience, dans le fond, j'ai déjà joué dans un documentaire. Puis j'étais un artiste, on tourne notre clip. Ok. Ça te fait quoi de jouer comme proxénète et tout ça? Je sais pas, c'est drôle, mais c'est surtout pour le fait, moi dans le fond j'ai accepté surtout pour l'aspect prévention. Fait que pour le court-métrage de prévention, c'est surtout pour ça que j'ai accepté. Ok, puis on m'a dit que t'étais rappeur? Ouais, ben, ouais. Genre, tu me fais un freestyle, tu peux? Non. Non? Papa, la 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 la, hi oui oui wa 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 wa, la 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 la, kala ti ti pi ti li mi di li pi li pi ki ku wow. Ah oui? Il y a 4 capsules qui parlaient de comment on a débuté le projet. Après ça, il y a un documentaire qui va expliquer en général de A à Z qu'est-ce qui s'est passé durant le projet. Après ça, maintenant, il y a les 3 bandes annonces. Après ça, maintenant, il y a les bandes annonces qui sont pour YouTube. Après ça, il y a les 3 films. Plus, il y a les bandes, il y a les posters. Il y a les posters qui sont sur YouTube. Plus, il y a les posters physiques. Plus, il y a les posters numériques que je viens de vous montrer. On en a-tu des outils là, pour agresser? Plus, Les posters. Les flyers. les flyers. Les chandails. Les posters qu'on va mettre. Il y aura des bracelets Maison d'Haïti. Un autre poster pour mettre partout, dans toutes les rues, dans tous les organismes. Juste pour elle? Ouais, Oui. Ouais. pour elle en action. Ok? Fait que là, ça c'est tous les outils. Ça c'est sans compter tout le monde
Est-ce qu'il y en a qui vont... est-ce que vous connaissez le cinéma Guzzo? Ouais. Est-ce qu'il y en a qui sont déjà allés au cinéma Guzzo? Ouais. Où ça? On va passer au cinéma Guzzo. Avant les Cubanos, là. Les Cubanos, ça va bien. Bingo! À partir du 1er septembre, dans tous les cinémas Guzzo, Dans les 10 complexes, dans les 10 150 complexes, salles. 150 salles de cinéma Guzzo, vos bandes annonces de 30 secondes vont être diffusées avant les films. Les filles. Parce que c'est techniquement pas possible. C'est vrai que c'est parce que vous avez des élèves que c'est moins bon. C'est vraiment au contraire. C'est parce que pour qu'on puisse arriver à quelque chose qui a de l'allure, l'important là-dedans, c'est que nous, on a dit, ils vont comprendre le processus. Moi, là, c'est pas que vous écriviez le scénario qui est important pour moi, c'était que vous passiez par décortiquer, penser, juste réfléchir à la combien de scènes. C'est pas vraiment comme ça qu'on écrit un scénario. Mais il y a c'est quoi, il y a combien de scènes, les accessoires. J'ai pas réalisé que quand tu fais une affaire, il y a tant d'accessoires. Je vous poussais plus à faire c'est plus un processus d'étapes de réflexion à comment garder. Puis après ça, maintenant, une fois que vous avez écrit ça, ben, tu te rends compte que tu as 22 scènes? Comme si tu as 15 scènes? Est-ce que tu penses que c'est réaliste? Donc, c'était plus des étapes pour vous remettre en question, pour votre croissance personnelle. Après ça, maintenant, la deuxième partie, c'était pour vous faire voir, regardez, on a écrit quelque chose, on l'a retransformé, puis là, maintenant, vous allez voir, maintenant, vous allez mettre des visages, comme si vous voyez comme une affaire qui était sur papier, maintenant, vous voyez des visages et des caractères. Troisième étape, maintenant, vous envoyez un mot. C'est un montage. Vous comprenez? Il n'y a rien qui dit que si on arrive à faire un programme l'année prochaine, que vous n'allez pas être le premier à bénéficier encore. Wow.